Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on analyse l'entreprise IMSS, est-ce que c'est l'action du futur? Et on va essayer de répondre à ça dans cette vidéo. Alors bien évidemment dans un premier temps on va regarder bien le business model de l'entreprise, quelle est la croissance à venir pour IMSS, évidemment on s'attaquera aux chiffres donc trimestriels, ceux qui sont sortis auparavant. Est-ce que IMSS a un avantage compétitif, donc un moat, et puis reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on regardera ensemble bien la valorisation de l'action et je te dirai si l'action m'intéresse et surtout à quel prix. D'ailleurs tu peux en profiter pour mettre un petit like à la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne et je te remercie grandement. Alors si on regarde déjà le business model de IMSS, c'est une plateforme de santé numérique qui propose des produits et des services de soins et de santé directement aux consommateurs. Donc principalement c'est de la vente directe aux consommateurs, ça fait partie vraiment de son modèle économique et donc ce qui signifie qu'ils vendent vraiment directement leurs services, ça peut être leurs produits notamment via leur site web, leur application et ça élimine les intermédiaires, donc ça évite certains coûts supplémentaires. Donc évidemment ils ont des produits phares avec toute une gamme de produits de santé dans certains domaines, donc la santé masculine comme les traitements pour la perte de cheveux, la santé mentale ou encore sexuelle. Encore chez les femmes on a les produits pour la contraception, les soins de la peau ou encore la santé sexuelle également, et puis certains soins généraux pour les traitements de l'acné, la chute de cheveux, l'anxiété, la dépression, etc. Donc là on a des produits évidemment qui proposent sur leur site comme la perte de poids, traitement de l'anxiété, etc. Donc voilà. Donc troisième point, ce sont les abonnements récurrents. En fait, ça fait partie du business model de IMSS d'avoir des revenus récurrents générés par les abonnements. En fait, les clients s'abonnent pour recevoir des livraisons régulières de produits comme des médicaments ou des soins. En fait, ça permet tout simplement de garantir un flux de revenus stable pour l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Quatrième point, des services médicaux et téléconsultations. En fait, IMSS offre des consultations médicales en ligne avec des professionnels qui sont agréés et donc ces consultations sont souvent nécessaires quand même pour prescrire certains produits comme par exemple des médicaments pour l'acné et en fait ces consultations rapides et peu coûteuses augmentent l'accessibilité aux soins, déjà d'une c'est un bon point et ce qui attire aussi une large base de clients et ça c'est un autre point pour IMSS donc tant mieux. Cinquième point, c'est la personnalisation et la confidentialité puisque les produits sont souvent personnalisés selon les besoins du client, en fonction évidemment des besoins de soins du client. Et donc ça permet notamment, c'est basé sur un questionnaire médical en ligne. Et aussi, il y a la discrétion, c'est un point fort de leur service de IMSS, particulièrement sur des sujets sensibles comme la santé sexuelle ou encore la calvitie. Sixième point de son business model, donc la stratégie marketing numérique. Ils investissent énormément IMSS dans la publicité numérique, ça peut être les influenceurs également et aussi tout ce qui est contenu de recherche, optimisation de la recherche pour atteindre une audience jeune, connectée, désireuse d'adopter aussi des solutions plutôt modernes sur la santé. Septième point évidemment ça va être l'élargissement de l'offre puisqu'ils continuent d'étendre leur portefeuille de produits et aussi de services en entrant aussi dans de nouveaux segments comme la thérapie cognitive en ligne, également les traitements pour des affections courantes ou encore les migraines ou les allergies, donc ça c'est tant mieux qu'ils continuent d'innover. Donc l'avantage du modèle ce sont des marges élevées en fait grâce à la suppression des intermédiaires, on l'a vu tout à l'heure en début de vidéo, la récurrence des revenus grâce aux abonnements et puis aussi un accès à un marché en forte croissance puisque les consommateurs cherchent des solutions de santé numérique et de plus en plus et en France on a de plus en plus de mal à avoir accès à la santé de manière générale. Alors si on regarde maintenant la croissance pour les années à venir pour l'entreprise IMSS, dans un premier temps en termes de revenus, les analyses projettent une croissance composée de 30% par an entre 2024 et 2026, donc c'est absolument énorme et ça s'appuie aussi sur une dynamique de croissance observée notamment les années passées et au cours des 3 dernières années qu'on a eues, la croissance moyenne des revenus de IMSS a été de 80% par an, ce qui est absolument énorme. Alors bien évidemment on va pas être sur ces chiffres là dans les années à venir, dans les 10 prochaines années, évidemment il y aura du ralentissement mais c'est quand même assez incroyable, l'entreprise s'est vachement développée ces derniers temps. Alors si on regarde en termes de prévision, en 2024, la société devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ 465-470 millions de dollars pour le quatrième trimestre bien évidemment. Et pour 2025, les revenus devraient dépasser les 1,5 milliard de dollars grâce notamment à une augmentation des abonnements et aussi l'élargissement des offres qu'ils vont proposer. Donc ça c'est vraiment très encourageant. Deuxième point, c'est la croissance des bénéfices, donc puisque on a une augmentation moyenne de 12,2% par an du bénéfice par action, donc ça reflète une amélioration aussi progressive des marges opérationnelles, donc ça c'est plutôt encourageant. En termes de rentabilité, IMSS investit aussi encore massivement pour sa croissance,
donc ils sont pas sur l'optimisation du cash, hein, et la rentabilité à long terme est anticipée à mesure que les économies d'échelle et aussi la fidélisation des clients augmentent, donc ça c'est plutôt un bon point. Mais aujourd'hui on est plutôt évidemment dans une phase de croissance, on est vraiment au tout début pour cette entreprise-là. Troisième point, donc si on regarde en termes de croissance future, notamment on a une expansion de l'offre des produits, on va voir l'introduction de nouvelles catégories de traitements, notamment pour la gestion du poids, sur l'obésité évidemment, la santé mentale avec des thérapies, les soins esthétiques ou encore dermatologiques. Et puis ensuite on a des produits qui sont personnalisés, qui sont basés aussi sur des consultations médicales en ligne, et ce qui permet d'augmenter la fidélité des clients, donc ça c'est plutôt encourageant. Autre point, c'est l'augmentation des abonnements, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, IMSS génère une grande partie de ses revenus, notamment grâce à des abonnements qui sont mensuels pour des traitements médicaux, et ça permet de garantir un flux de revenus stable, et aussi ça c'est prévisible, donc ça c'est tant mieux. Autre point, ça va être la croissance géographique, puisque l'entreprise aujourd'hui cherche à s'étendre à l'international, notamment en Europe et en Asie, où les soins numériques gagnent rapidement en popularité. On le sait, en France, on n'a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un accès facile à la santé. Donc IMSS est une de ces solutions. Et puis autre point, c'est l'adoption croissante de la télésanté, puisque la numérisation des services de santé et aussi l'adoption des consultations en ligne devrait continuer à stimuler la croissance de l'entreprise. Alors si on regarde maintenant en termes de concurrence et puis aussi de défis, évidemment, il y a des acteurs clés comme Amazon dans la télésanté, ça pourrait évidemment peser sur les marges de l'entreprise et aussi de la croissance. Et puis on a également un coût d'acquisition qui est assez élevé par client, puisque IMSS dépense beaucoup en marketing, mais compense quand même par une forte rétention client grâce à son modèle d'abonnement. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler sur le long terme. Et puis en termes de prévision, donc voilà, si on doit retenir 25 à 30% de croissance par an sur les prochaines années, donc ce qui est absolument énorme. Une amélioration aussi des marges, puisque IMSS progresse continuellement, aussi grâce à l'expansion de ses offres et aussi à la fidélité client. Par contre, il faut faire attention à la concurrence, surveiller et ces choses-là, comme évidemment dans tous les business, et on est quand même dans un secteur de niche quand même assez spécifique. Petit instant publicité, si tu souhaites avoir accès à You Can Invest App, c'est le premier lien dans la description, et donc dans ton espace membre, tu auras accès notamment à ma watchlist avec mes objectifs de prix. Également, tu auras accès au best stock, c'est-à-dire les meilleures actions à détenir dans ton portefeuille. Également, tu auras accès à un discothèque cash flow, donc c'est un outil pour estimer le juste prix à payer pour une action. Tu auras également accès à une communauté privée d'investisseurs, et le gros plus, ce sont des appels vidéo illimités avec moi-même pour élaborer une stratégie, pour analyser ensemble évidemment des actions, ton portefeuille, et faire grossir ton patrimoine à long terme. Donc si tu souhaites nous rejoindre, c'est le premier lien en description. Alors maintenant, si on regarde les chiffres de l'entreprise IMSS, donc IMSS aujourd'hui c'est une entreprise qui cote à peu près à 27 $ l'action, et si on regarde la performance sur un an, on est à plus de 200%, puisqu'il y a un an on était à 8 $ l'action. Alors on le voit, c'est une action qui est très très volatile, puisqu'elle a eu des pics à 25, et en l'espace de quelques mois, quelques semaines, elle a fait quand même du moins 40%, on est retourné à peu près à 14 $ l'action, et ensuite elle a réexplosé, et on a eu un plus haut à 30 $ le 5 décembre quand même 2024, et là elle est en phase de correction un peu, et on est retombé à peu près autour des 25 $ l'action. Donc voilà, c'est une entreprise de croissance qui est très volatile. Si on regarde sur 5 ans, on voit que ça fait vite yo-yo, et on avait quand même des points assez bas autour de 2022, autour de 4 $ l'action. Donc voilà, une entreprise très jeune mais à très forte croissance. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, IMSS aujourd'hui, donc si on regarde la dette totale de l'entreprise, aujourd'hui IMSS a une dette de plus de 11 millions de $, mais on voit qu'ils ont pas mal réduit leur dette en quelques trimestres quand même, et si on regarde, il avait quand même pas mal explosé depuis le troisième trimestre 2023. Mais par contre, chose à vérifier, c'est la dette nette, et la dette nette pour le coup elle est négative. Ça veut dire qu'ils accumulent pas mal de cash, c'est avec en soustrayant bien évidemment les espèces équivalentes de trésorerie, et on voit qu'ils accumulent de plus en plus de cash, donc ça c'est plutôt un bon point pour l'entreprise, pas problème de dette sur ce coup-là. Si on regarde en termes de chiffre d'affaires, donc on voit que c'est une entreprise qui est assez récente, mais qui a une explosion à chaque fois, plus 80%, plus 93%, plus 65%, c'est assez énorme. En 2023, en année pleine, on était à 872 millions de $, donc ça c'est très encourageant, et on vise le milliard pour évidemment 2024-2025. Les marges brutes, on voit, elles s'améliorent. 2018, on était à 30%, 2019, 54, 73, 75, 77, 81%, donc là on a vraiment des très bonnes marges. Donc ça veut dire qu'on peut largement améliorer les marges nettes, et si on le voit, les marges nettes d'ailleurs, ils étaient en négatif.
Alors on a des marges qui s'améliorent bien évidemment, puisqu'en 2019 on était à moins 87, on a fait du moins 12 par exemple en 2022 et on était à moins 2% en 2023, donc 2024, si on regarde d'ailleurs en trimestriel, eh bien le premier trimestre même le quatrième trimestre 2023, c'était eh bien le premier trimestre à être en positif en termes de marge nette. Donc voilà, et après ils ont bien amélioré. Si on regarde le dernier trimestre, le Q3 2024, on était à 18% de marge nette. Donc 2024, eh bien ça a été la première année pleine avec un résultat positif. Alors si on regarde également en termes d'actions en circulation, évidemment vu que c'est une entreprise de croissance, il y a pas mal de dilution de l'actionnariat. Il y a pas mal besoin de capital en général au début. Si on regarde également eh bien, les flux de trésorerie, donc c'est une entreprise qui était bien évidemment, c'est pas très étonnant, mais en négatif au début en termes de free cash flow. Je rappelle, les free cash flow, c'est ce qui reste vraiment à la fin une fois que tout a été payé, c'est vraiment le cash disponible dans l'entreprise. Et 2023 a été l'année positive à plus de 46 millions de dollars en termes de free cash flow. Et si on regarde la marge du free cash flow, a été positive à 5% eh bien, en 2023. Et si on regarde un petit peu d'ailleurs en trimestriel pour se projeter sur 2024, le dernier trimestre, donc le Q3 2024, on était pas loin de 20% de marge de free cash flow. Donc c'est vraiment très très encourageant. Si on regarde également le free cash flow par action, eh bien on a des free cash flow par action qui ont tendance et qui ont surtout pas mal explosé depuis le Q2 2024. Donc ça c'est vraiment un point positif là-dessus. Alors, si on fait un bilan maintenant en termes de qualité, donc évidemment, on a une belle croissance du chiffre d'affaires ces dernières années avec des plus 60%, plus 100%, plus 80%. Donc évidemment, ces chiffres-là vont commencer à se tasser au fur et à mesure des années. Dans 10 ans, ce ne sera pas la même chose. Donc si on regarde également les free cash flow aujourd'hui, donc c'est très compliqué d'avoir une moyenne sur 5 ans puisqu'ils étaient en négatif et ils sont passés en positif en 2023, mais en tout cas, c'est très encourageant. Si on regarde le ROCE, et donc c'est une entreprise évidemment qui était en négatif avant, ils perdaient de l'argent, mais on a un ROCE qui a tendance à s'améliorer, puisqu'en rien que pour l'année 2023 il était à 13%, donc ça c'est vraiment très très encourageant. Également, on l'a vu tout à l'heure, ils n'ont pas du tout de problème de dette, ils ont largement du cash dans l'entreprise. C'est évidemment IMS, une entreprise qui émet pas mal d'actions, puisque l'entreprise est assez jeune, donc il y a gonflement et dilution de l'actionnariat. Et puis ensuite, en termes de marge free cash flow, donc là c'est une moyenne 5 ans, on est évidemment en négatif, mais ils perdaient de l'argent, donc c'est tout à fait logique. Et si on regarde rien que pour l'année 2023, on était à 5%, mais on l'a vu tout à l'heure, rien que pour le dernier trimestre, enfin le Q3 2024, on était quand même pas loin de 18-20% de marge free cash flow, donc c'est très très encourageant sur ces aspects qualitatifs. Donc ça c'était pour les chiffres de l'entreprise. Maintenant on va regarder est-ce que IMS a un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un moat. Elle a quelques forces, notamment l'entreprise c'est une marque forte et évidemment moderne, notamment pour les jeunes générations. Évidemment c'est un modèle qui est intéressant puisqu'elle fonctionne avec des abonnements, donc ça permet d'avoir des revenus récurrents. Et puis ensuite on a une expérience utilisateur qui est assez fluide et axée aussi sur la confidentialité, donc ça permet de fidéliser les clients. Alors quelques limites que j'ai pu relever, on a une concurrence quand même qui est assez forte sur des niches assez spécifiques. Également, on a une dépendance aujourd'hui au marketing pour maintenir évidemment la croissance, mais ça va s'affiner au fur et à mesure. Et puis, on a aussi peu de barrières, je dirais, technologiques ou réglementaires pour limiter l'entrée de nouveaux acteurs ou de nouveaux concurrents. Donc ça, c'est certaines limites que j'ai pu relever. Également, donc, qu'est-ce que IMS pourrait faire pour développer un moat plus solide, notamment le premier point ça va être la diversification de ses offres et elle est en train de le faire, donc s'étendre à différents segments plus complexes, par exemple la gestion des maladies chroniques, des soins spécialisés, ça m'inquiète pas, ils sont plutôt en bonne voie. Deuxième point ça va être de développer sa technologie, pourquoi pas intégrer d'ailleurs des outils d'intelligence artificielle, ça pourrait bien booster la croissance pour d'ailleurs personnaliser davantage les services et fidéliser les clients. Autre point ça va être créer des partenariats stratégiques, collaborer notamment avec des entreprises ou encore des assureurs pour accéder à un marché plus large. Et puis enfin, évidemment, ça va être renforcer son effet de réseau, par exemple pour encourager les clients existants à utiliser d'ailleurs plusieurs services de la plateforme, et ce qui permet d'augmenter les coûts de changement.
Donc, si on en fait une conclusion, donc IMSS possède évidemment des avantages compétitifs liés notamment à son modèle direct to consumer, donc pas d'intermédiaire. On a évidemment la marque et puis on a aussi des marges élevées, on l'a vu tout à l'heure, à plus de 80% de marge brute. Mais ces éléments ne constituent pas encore, je dirais, un moat très très solide et durable pour l'instant. Mais c'est une entreprise très jeune avec une très forte croissance à venir, donc il y a énormément encore à construire et tant mieux. L'entreprise doit aussi continuer à innover et à aussi se différencier pour résister évidemment à la concurrence et aussi renforcer son positionnement à long terme. Donc maintenant on va regarder évidemment la valorisation de l'action et je te dis également si l'entreprise m'intéresse et à quel prix. Donc IMSS, on l'a vu tout à l'heure, c'est une entreprise qui cote à 27 dollars l'action et si on regarde en termes de valorisation, c'est une entreprise aujourd'hui qui a un ratio prix-free cash flow à 37,22 et si on regarde la moyenne 10 ans, on était en négatif, mais ça c'est assez normal puisque l'entreprise perdait de l'argent. Donc les 12 derniers mois en termes de free cash flow, ça fait 0,65 dollars par action en termes de free cash flow et donc aujourd'hui c'est une entreprise, si on vise un taux de croissance en restant assez conservateur de 10%, et puis on va mettre un ratio prix free cash flow de 25, et donc aujourd'hui, pour avoir une bonne marge de sécurité quand même, et un bon retour sur investissement, on va viser à minima quand même le 13%, c'est une entreprise assez volatile quand même en bourse, et donc en visant minimum 13%, on serait sur un juste prix à 19 dollars, alors je le rappelle aujourd'hui, on est à 27, donc on n'y est pas encore, mais ça pourrait quand même très vite redescendre, comme très vite remonter d'ailleurs, puisque comme je l'ai dit, c'est une entreprise volatile. Si on se met une petite marge de 1% en plus, on serait à 17 dollars pour avoir une performance de 14% par an. Donc, très honnêtement, aujourd'hui, c'est une action que j'achèterai pas au-dessus de 20 dollars. Je l'achèterai bien évidemment en dessous de 20 dollars. Donc, si on revient pour faire ici une conclusion sur l'entreprise, eh bien, je trouve que IMSS est évidemment une entreprise qui a des produits innovants, des services prometteurs, évidemment pour ses clients. On a un modèle par abonnement qui me plaît beaucoup. Et puis, la baisse aujourd'hui, si on regarde le cours de l'action, elle n'est peut-être pas finie à court terme. Évidemment, il y a une très forte volatilité autour de l'action de l'entreprise. Mais aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est une entreprise qui m'intéresse et qui pourrait évidemment intégrer mon portefeuille sous les 20 dollars. Alors d'ailleurs, tu peux me dire, toi, si l'entreprise t'intéresse, tu connais l'entreprise et surtout à quel prix tu serais prêt à l'acheter. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Également, je le rappelle, eh bien, je ne donne pas ici de conseils en investissement. C'est hyper important que tu ailles faire tes propres recherches, tes propres analyses si l'entreprise t'intéresse. Également, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle, tu as le premier lien en description pour nous rejoindre sur, You Can Invest App pour avoir accès à différents services et pour que je puisse t'accompagner notamment, sur ta stratégie. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça fera grandir la communauté et puis ça me soutient. Également, si tu souhaites regarder une autre vidéo, tu peux cliquer juste ici. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!